Le téléphone de Claire était brûlant à force d'appels innombrables et sans réponse. Cela faisait déjà 3 jours que Laurent ne donnait plus signe de vie. Il était parti en voyage d'affaires en Sibérie et aurait dû rentrer avant-hier. Chaque minute de silence au bout du fil serrait le cœur de Claire comme un étau glacial. « Maman, pourquoi tu es si triste ?» La petite voix de Léo, 5 ans, la fit sursauter. « Moi, pas triste, mon chéri. Pourquoi tu ne dors pas ?» Claire tenta d'esquisser un sourire, mais ses lèvres refusaient d'obéir. Le garçon soupira, se retourna et retourna lentement dans sa chambre. Léo ne savait pas que quelque chose était arrivé à son père. Laurent lui parlait déjà rarement, et au cours des 6 derniers mois, il n'était presque jamais entré dans sa chambre. L'absence de son père n'avait rien changé à la vie quotidienne de Léo, et cela faisait mal. Claire appela le numéro de l'entreprise dont son mari était associé gérant. Laurent avait dit qu'ils ouvraient une nouvelle usine en Sibérie. Elle parvint à joindre le directeur général, M. Bernard. « Bonjour, Monsieur Bernard, » dit-elle d'une voix tremblante, qu'elle parvenait à peine à contrôler. Elle avait participé à des événements d'entreprise et le connaissait. « Je voulais me renseigner sur le voyage d'affaires de mon mari. Je n'arrive pas à joindre Laurent. Il est censé être rentré depuis 3 jours. » Quel voyage d'affaires? La voix du directeur laissa transparaître un étonnement sincère. « Claire, de quoi parlez-vous » La femme faillit laisser tomber son téléphone. « Vous n'ouvrez pas d'usine à Irkoutsk ?»« Non, nous n'avons pas d'usine à Irkoutsk et ce n'est pas prévu. Quant à Laurent, il a prévenu qu'il prenait 2 semaines de congé sans solde. »« Claire, je ne comprends vraiment pas ce que vous me dites. »« En congé, » murmura Claire, coupant court à la conversation. Elle s'affaissa lentement sur le canapé, se cachant le visage dans les mains. Le mensonge de Laurent avait cette fois dépassé les bornes. Avant, il trouvait au moins des prétextes. Maintenant, il ne rentrait tout simplement pas, son téléphone éteint. C'était indigne. Bien sûr, elle aurait dû partir plus tôt, aux premières allusions à l'infidélité. Mais Claire restait pour Léo. Laurent pouvait assurer à l'enfant une vie aisée. En partant, Claire aurait dû tout gérer seule. Elle ne savait pas comment elle aurait tenu le coup, ni comment cela aurait affecté Léo. Mais il y avait une autre raison, elle continuait à l'aimer, malgré son comportement odieux. Mais maintenant, il fallait se faire violence. Assez d'humiliation. À ce moment-là, le téléphone sonna. C'était M. Bernard qui rappelait. « Claire, c'est encore moi. Écoutez, on vient de m'appeler, » dit le directeur, parlant vite et de manière décousue. « Oui, Laurent est bien en Sibérie, mais pas pour l'usine. Il me semble que, peut-être ce serait mieux de ne pas en parler au téléphone. Je pourrais passer chez vous tout de suite ?» Claire accepta. Elle rangea rapidement, du mieux qu'elle put, et attendit. Le bureau de Laurent n'était pas loin. Très vite, la sonnette retentit. M. Bernard entra. Ils s'assirent sur le canapé. Un long silence douloureux s'installa. Le directeur semblait chercher ses mots. « Claire, » commença-t-il, soupirant lourdement. « Bon, Laurent. Il est allé à Irkoutsk, au lac Baïkal, faire de la motoneige sur la glace. Ils y vont souvent, Laurent et ses amis. » Claire écoutait, surprise d'apprendre de nouveaux détails sur la vie de son mari. « Oui, mais ce n'est pas le sujet. Juste après votre appel, un collègue est entré et m'a transmis des informations d'Irkoutsk. Là-bas, en ce moment, il y a eu un léger redout. Faire de la motoneige dans ces conditions est bien sûr interdit. Mais, parlez. » Claire ne put se retenir. Tout s'était figé en elle. Mais Laurent a quand même décidé de s'aventurer sur la glace, et il est passé à travers. « Comment est-ce possible ?» La femme pâlit, sentant le sol se dérober sous ses pieds. « Claire, ça va? Vous voulez que j'appelle une ambulance ?» demanda M. Bernard, effrayé. « Non, il est mort ?» Le fait est que ça ne s'est pas produit sur le lac lui-même, mais sur une rivière à côté. Il y avait un fort courant sous-marin. Le corps de Laurent n'a pas encore été retrouvé. Mais les sauveteurs disent qu'il n'y a aucune chance de le retrouver vivant. Claire eut l'impression d'être frappée par la foudre. 15 minutes plus tôt, elle maudissait Laurent et décidait de partir. Et maintenant, elle apprenait qu'il était mort. Elle regardait dans le vide. Des scènes de leur vie défilaient devant ses yeux, comme dans un film muet. M. Bernard lui apporta un verre d'eau. « Je vous le promets, » la rassura-t-il, « l'entreprise vous aidera avec l'héritage et toutes les questions juridiques. »
Mais comment est-ce possible s'il n'a pas été retrouvé? Et s'il était encore vivant? Demanda Claire désespérément, s'accrochant à une paille. Ça arrive. Une personne peut être déclarée morte même sans que le corps soit retrouvé. Je comprends votre refus d'accepter cette perte, mais on m'a assuré qu'il n'y avait aucune chance de survie. Je suis désolée. Claire n'écoutait déjà plus. Des larmes coulaient à flots. Elle ne savait pas comment vivre après ça. Se ressaisissant avec difficulté, elle accompagna le directeur à la porte et s'assit dans la cuisine. « Maman, pourquoi tu pleures ?» Léo était entré sans faire de bruit. « Quoi ? Je ne pleure pas, j'ai juste les yeux qui piquent. Pourquoi tu n'es pas encore couché ?»« J'ai entendu que tu parlais avec un monsieur. C'est un monsieur du travail de papa. Où est papa ?» Claire se tut. Que dire? Annoncer à un enfant de 5 ans la mort de son père, lui dire qu'il était parti au ciel? Elle décida de gagner du temps. « Eh bien, papa, il est reparti en voyage, comme d'habitude. Seulement cette fois, il va rester plus longtemps. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas ?» Léo était à l'âge où les questions fusent sans arrêt. Et en ce moment, y répondre était particulièrement difficile. Il s'occupe de découvrir de nouveaux mondes. Il explore les montagnes, les lacs, les mers. En gros, il travaille et il voyage. Moi aussi, je veux découvrir de nouveaux mondes. Tu grandiras et tu découvriras tout ce que tu voudras. Mais maintenant, il faut que tu dormes. Tu sais que c'est pendant le sommeil qu'on grandit le plus. Alors, plus tu te couches tôt, plus vite tu grandiras. Allez, au lit. » Le garçon se dirigea vers la porte, mais soudain il s'arrêta, se retourna et posa la question qu'il n'avait jamais posée pendant toutes les missions de Laurent. « Quand est-ce que papa revient ? » Je ne sais pas, répondit Claire, retenant ses sanglots avec difficulté. « Pas de sitôt, c'est un voyage compliqué et long. Il résout des problèmes difficiles. On ne découvre pas un nouveau monde en une semaine, tu comprends ?» Léo hocha la tête et s'en alla. Pour la première fois depuis des années, Claire était presque soulagée que son mari n'ait pas accordé beaucoup d'attention à leur fils. Elle n'imaginait pas comment elle aurait pu expliquer ce qui s'était passé à Léo si Laurent avait été un père aimant. Il y avait une chance que, avec le temps, le garçon oublie complètement son père et cesse de poser des questions. Bien sûr, dans quelques années, quand Léo serait adolescent, il faudrait lui dire la vérité. Mais ce serait pour plus tard. Pour l'instant, le plus important était de protéger sa psyché. Mais qu'en était-il d'elle? Les infidélités, la double vie et les autres frasques de Laurent n'atténuaient pas la douleur de sa mort. Claire comprenait qu'elle aimait son mari, mais maintenant cela se ressentait avec une acuité particulière. Elle était tombée dans un piège psychologique. Au moment où elle avait fermement décidé de partir, elle aurait pu étouffer ses sentiments avec colère et rancœur. Maintenant, ce n'était plus possible. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui a quitté ce monde. Ses infidélités semblaient s'être effacées. Elle se souvenait des moments heureux au début de leur histoire. Elle sortit un album de famille. En le feuilletant, elle vit une photo, eux deux, sur une motoneige, quelque part dans le Caucase. À l'époque, son mari l'emmenait avec lui en voyage. C'était un pro, il pouvait conduire une motoneige les yeux fermés, se souvenait Claire, essuyant ses larmes. Comment a-t-il pu laisser ça arriver? Ça ne lui ressemble pas. Non, ça ne lui ressemble pas. Il faut attendre qu'il trouve le corps. Je ne peux pas y croire. Elle referma l'album brusquement. Ce fut un soulagement de courte durée, car une amertume incroyable l'envahit aussitôt. Elle ne parvenait à retenir son hystérie qu'en pensant à son fils. Elle voulait courir, appeler, crier, exiger que les recherches continuent. Elle songea à appeler M. Bernard, mais s'arrêta. À quoi bon? Elle ne pouvait pas influencer les recherches, essayer de convaincre que son mari n'aurait pas pu mourir si bêtement, juste parce qu'il savait bien conduire la motoneige, c'était stupide. Elle se ressaisit. Claire était assise, vidée, ne désirant que s'endormir et se réveiller en voyant son mari se dépêcher d'aller travailler, lui disant doucement « au revoir » avant de disparaître à nouveau. Elle prit de la valériane et se coucha. Elle ne parvenait pas à s'endormir. Une pensée martelait dans sa tête, espérer et attendre, espérer et attendre. Elle ne voulait pas abandonner l'idée de son mari. Elle était prête à le laisser partir de leur famille, mais pas de sa vie. La valériane fit effet, et Claire finit par s'endormir. Chaque jour, espérer et attendre résonnait de moins en moins fort. Laurent fut officiellement déclaré décédé. Son corps ne fut jamais retrouvé. M. Bernard tint sa promesse.
Il l'aida avec l'héritage, lui apporta un soutien financier et lui trouva un emploi à distance dans l'entreprise. Claire conciliait l'éducation de Léo et son travail, mais elle ne parvint pas à faire son deuil. Pendant 3 ans, elle vécut dans le deuil, se refusant tout repos et tout divertissement. Elle ne souriait qu'à son fils. Il restait son unique raison de vivre. 3 ans passèrent. Sur le site d'une agence de voyage, une jeune femme souriait, tenant des billets. Claire soupira lourdement et cliqua sur « Acheter ». « Léo » appela-t-elle à voix haute. « Dans 1 semaine, on part en vacances à Sochi. » Pendant 7 jours, elle se prépara, pas tant ses affaires que mentalement, pour accepter cette nouvelle vie. Non pas l'image d'une veuve inconsolable, mais celle d'une femme vivant pleinement. Le temps passa vite, et voici l'aéroport. Elle était assise dans la salle d'attente. La dernière fois qu'elle avait été à l'aéroport, c'était avec Laurent 5 ans plus tôt. Des souvenirs l'envahirent, mais elle parvint à les chasser. Claire prit la main de Léo. Au milieu de la foule, ils se dirigèrent vers la porte d'embarquement. Il y avait moins de monde ici. Ils s'assirent près de la porte. Claire jeta un coup d'œil aux passagers. La plupart des gens étaient joyeux, partant en vacances. Un groupe de jeunes riait. 2 femmes âgées lisaient des journaux. Quelques rangées plus loin, un couple était assis. Une jeune femme blonde teintée, d'environ 25 ans, et un homme portant un large chapeau et des lunettes. Son âge était indéterminable. Il pencha la tête vers sa compagne et le chapeau couvrait entièrement son visage. L'homme racontait quelque chose avec enthousiasme, mais la jeune femme regardait son téléphone avec indifférence. Claire cessa d'observer et plongea son regard dans son propre téléphone. 15 minutes plus tard, l'embarquement fut annoncé. Claire et Léo trouvèrent leur siège. Le garçon près du hublot, sa mère à côté. « Léo, c'est ton premier vol dont tu te souviendras, » dit Claire joyeusement. La dernière fois qu'ils avaient pris l'avion, il n'avait pas encore 2 ans. « C'est trop bien, maman, c'est génial qu'on prenne l'avion. »« Tu ne te souviens probablement pas de ton dernier vol ?» demanda Claire, et elle eut aussitôt peur de sa question. Le garçon regarda pensivement par le hublot. « Non, je ne me souviens de rien du tout. » Claire soupira de soulagement. Elle craignait que des images liées à son père ne ressurgissent dans la mémoire de Léo. En 3 ans, le garçon n'avait presque jamais mentionné son père. Claire inventait des histoires sur l'exploration de nouveaux mondes. Léo grandissait, les questions diminuaient. Au cours des 18 derniers mois, il n'en avait pas posé une seule. Mais Claire s'inquiétait constamment. Et si ses camarades de classe lui parlaient de leur père? Heureusement, cela n'était pas arrivé, peut-être parce qu'elle parlait aux mères de ses amis. Mais elle savait, il faudrait bientôt avoir une discussion sérieuse. « Maman, regarde, on est au-dessus des nuages !» s'écria le garçon, émerveillé. Claire regarda son fils et se souvint de leur vol avec Laurent. Léo était assis sur les genoux de son père, regardant calmement par la fenêtre pendant que les autres enfants criaient. Claire les regardait et ne pouvait se lasser de les admirer. Elle n'aurait jamais pu imaginer que ce vol serait le dernier. 18 mois plus tard, elle et Laurent avaient pris l'avion sans Léo. À ce moment-là, des malentendus et des suspicions avaient déjà commencé dans leur relation. Le but de ce voyage était de se rapprocher. Cela n'avait pas marché. Leur relation s'était dégradée. Claire appela l'hôtesse de l'air, demanda de l'eau. Elle ne voulait pas revenir au souvenir de son mari, mais sa mémoire ne la lâchait pas. Elle s'en voulait d'avoir trahi sa décision de commencer une nouvelle vie. « Ça va, il faut essayer de nouveau », pensa-t-elle, but de l'eau, ferma les yeux, essayant de s'endormir. « Maman, maman, il faut que j'aille aux toilettes », la réveilla son fils. « Je vais t'accompagner. »« Mais maman, je suis grand maintenant. J'ai 8 ans, la dame a montré. S'il y a un problème, je demanderai. »« Quel grand garçon tu fais » dit Claire en laissant passer son fils. Il s'avança d'un pas assuré. L'hôtesse de l'air lui indiqua les toilettes. S'étant assurée que son fils était bien arrivé, Claire se tourna vers le hublot. L'avion volait calmement, mais 1 minute plus tard, une voix résonna. « Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Nous approchons d'une zone de turbulence. Il est possible qu'il y ait de légères secousses. Nous vous demandons de rester calme. La situation est normale. Cela cessera dans 1 minute. » Le pilote n'avait pas fini de parler que l'avion commença à trembler. « Léo !» Le cœur de Claire se serra.
Mon petit, il va avoir peur là-dedans. » Sa mère se leva d'un bond, voulant aller aux toilettes, mais une voix de femme retentit derrière. « Mademoiselle, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous sommes en zone de turbulence. Les règles de sécurité l'exigent. » L'hôtesse de l'air essayait de la faire rasseoir. « Mon fils est là-dedans, il faut que j'y aille. »« Ne vous inquiétez pas, il va bien. » À ce moment-là, Léo sortit. Il se dirigea calmement vers sa rangée, mais s'arrêta net. Après un moment, il reprit sa marche, mais plus vite. En arrivant tout près, Claire vit son visage pâle et effrayé. « Maman, » dit-il d'une voix tremblante. « Léo chéri, qu'est-ce qui t'a fait peur? C'est la turbulence, ce n'est rien. » Claire pensait que les secousses l'avaient effrayée. « Maman, » répéta Léo presque en murmurant, « papa est assis là-bas avec une dame. » Claire rasseya rapidement son fils. « Mon chéri, qu'est-ce que tu racontes? Tu as rêvé. »« Non, j'ai vu exactement. Seule sa coiffure est différente, sinon c'est bien lui. Va voir. »« Tu es probablement fatigué. Dors un peu. On va baisser le dossier et tu t'endormiras. »« Tu ne me crois pas? Pourquoi ne verrais-je pas? Je vois. Juste, il y a tellement de gens sur Terre, et certains se ressemblent beaucoup. Tu as très probablement rencontré un monsieur qui lui ressemble. »« Je sais exactement que c'était lui, » dit le garçon, croisa les bras et regarda fixement par la fenêtre. Claire comprit qu'il était inutile d'essayer de le convaincre. Il était difficile pour elle-même de garder son calme. Elle essayait de se persuader qu'aucun Laurent ne pouvait être là. Le garçon avait probablement eu des souvenirs de ce vol, et c'est pourquoi il lui avait semblé le voir. C'était simple de vérifier, se lever, aller aux toilettes et revenir. Mais Claire n'osait pas, et si quelqu'un qui lui ressemblait vraiment était assis là, cela la déstabiliserait complètement. Pendant le reste du vol, Claire ne se leva pas, craignant de tourner la tête. 1 heure et demie plus tard, l'avion commença sa descente. 20 minutes après, il atterrit sans encombre. Les passagers se levèrent brusquement, sortant leurs affaires. Claire ne se pressa pas, attendant que la foule se disperse. Elle resta assise, observant les gens debout. À ce moment-là, un homme se leva sur l'une des premières rangées. Claire comprit immédiatement que c'était cet homme. Il ressemblait incroyablement à Laurent. Seul son visage était un peu plus plein, sa coupe de cheveux plus courte. Il s'étira et son chapeau glissa. Claire vit une petite tache de naissance près du menton. « Ce n'est pas possible, » pensa-t-elle. « Non, c'est un rêve, une coïncidence ridicule, une aberration. Je ne veux pas y croire, c'est insensé. » Claire tremblait, mais pour le bien de son fils, elle dissimula ses émotions. L'homme remit son chapeau, prit la main de la blonde et se leva lui aussi dans l'allée. Le chapeau recouvrit de nouveau son visage. Les gens sortaient. Après quelques minutes, Claire dit à Léo de se préparer. Elle avait délibérément attendu plus longtemps pour ne pas le croiser. En sortant par la passerelle, elle ne put s'empêcher de s'adresser à une employée de la compagnie aérienne près d'un comptoir. Claire savait que la jeune femme s'occupait d'un autre vol, mais elle avait besoin d'exprimer un peu ses émotions. « Excusez-moi, pourrais-je savoir si une certaine personne voyageait sur ce vol ? Je suis désolée, j'attends le départ d'un autre vol. Mais, théoriquement, vous pourriez consulter la base de données, c'est la même compagnie. Théoriquement, oui, mais je violerai les lois sur la protection des données personnelles. Mademoiselle, je vous en prie, comprenez ma situation. Peut-être. » Claire se pencha vers l'oreille de l'employé et continua à voix basse pour que Léo n'entende pas. « Mon mari, disparu il y a plusieurs années, voyageait peut-être à bord. » La jeune femme regarda Claire, puis Léo. Apparemment, le regard de l'enfant fit fléchir sa rigidité. Elle tapa quelque chose sur l'écran. « Donnez-moi son nom, son prénom et sa date de naissance. »« Duval-Laurent, » dit Claire, donnant le premier nom qui lui vint à l'esprit. « Aucun passager portant ce nom ne figurait sur votre vol, » répondit la jeune femme. « C'est tout. Je suis vraiment désolée, mais je vous prie de vous écarter et de ne dire à personne ce que j'ai fait. »« Oui, bien sûr, » répondit Claire désemparée. « Pardon. » Elle prit la main de Léo et se dirigea vers la salle de récupération des bagages. Claire regardait le tapis roulant noir. Du coin de l'œil, elle aperçut l'homme au chapeau. Il avait déjà récupéré ses bagages et se dirigeait vers la sortie avec sa compagne. « Tant mieux si ce n'est pas lui, » pensa Claire. « Sinon je ne sais pas ce que j'aurais fait. Il y a de ces coïncidences.
Mais la tâche de naissance, il fallait tout oublier et se concentrer sur les vacances. Après avoir récupéré sa valise, elles partirent pour l'hôtel. La chambre plut à Claire, offrant une vue sur la mer. Elle sortit sur le balcon, inspira profondément, relâchant mentalement la situation. La nouvelle vie continuait. Devant elle, des jours de repos, de soleil, de mer. Aucune rencontre fortuite ne viendrait gâcher cela. Les 3 premiers jours furent magnifiques. Le temps était clément, il y avait des transats, seules les disputes des voisins se faisaient parfois entendre la nuit. Le soir du 4e jour, Claire, comme d'habitude, sortit sur le balcon. Le temps était nuageux. Elle allait rentrer, mais entendit les voisins d'en dessous sortir sur leur balcon. Ils parlaient à voix haute. C'était le même couple qui se disputait la nuit. « Chloé, est-ce que quelque chose t'intéresse dans cette vie à part l'argent » demanda l'homme d'une voix forte. « Bien sûr, mais pour que quelque chose m'intéresse, il faut d'abord que tu assures, » hurla la jeune femme en retour. Claire décida de rester. Non pas qu'elle aimait espionner, mais elle était curieuse de voir jusqu'où pouvait aller l'audace. De plus, la voix de l'homme lui semblait familière. « Et je n'assure pas, » continua l'homme. « Tu te moques, tu m'as emmené dans cette crasse d'hôtel dans un Sotchi oublié de tous. Moi, ce que je veux, c'est Chypre, les Maldives, Bali, tu comprends ? Mais Chloé, ce n'est pas une crasse d'hôtel, c'est un hôtel 4 étoiles. Si tes anciens sugar daddies te divertissaient aux Maldives, c'est parce qu'ils ne voulaient que ton corps. Et toi, tu ne veux rien d'autre ? Bien sûr, j'essaie de t'apprendre quelque chose, de t'expliquer, de te rendre un tout petit peu plus intelligent. Quel rabat-joie tu fais. Tu as l'air jeune, mais tu te comportes comme un vieux ringard. Je suis un vieux ? La voix de l'homme se fit plus basse. Bon, d'accord, mais je vais te confier un secret. Toi non plus, tu ne rajeunis pas. Avec les années, ce pourquoi les hommes riches courent après toi disparaîtra. Et qu'est-ce qu'il restera ? Claire se figea. Quand l'homme parla plus doucement, elle comprit. C'était son mari, Laurent. On ne pouvait le confondre avec personne d'autre. Elle ne l'avait pas reconnu tout de suite car elle ne l'avait presque jamais entendu crier. Toutes leurs disputes se déroulaient calmement ou en silence. Mais quand l'homme d'en dessous prononça « Et qu'est-ce qu'il restera ?» Claire n'eut plus de doute. C'était la phrase préférée de Laurent. Il l'utilisait dans n'importe quelle discussion. Mais sur Chloé, cela n'eut aucun effet. Elle éclata de rire. « Qu'est-ce que tu racontes ? À 40 ans, j'aurais l'air mieux que toutes tes ex et futures copines réunies, » dit-elle à travers ses rires, et claquant la porte bruyamment, quitta le balcon. Le présumé Laurent resta encore un peu, ouvrit la porte, commença à dire quelque chose et entra dans la chambre. Claire était sous le choc, elle voulait encore écouter sa voix pour être sûre. « Léo, je sors faire une course, je reviens vite, » dit-elle à son fils. « Reste loin du balcon. » Elle se précipita dans le couloir, appela l'ascenseur, mais il tardait traîtreusement. Alors Claire se jeta vers les escaliers, descendit d'un étage et trouva le numéro exact, juste en dessous du leur. Oubliant les convenances, elle colla son oreille à la porte. Le couple continuait de se disputer. « Tu n'as pas peur que je te quitte là tout de suite ? Où irais-tu, Chloé ? N'importe où. Qu'est-ce que tu crois ? Qu'il n'y a pas d'hommes riches à Sotchi ? J'en trouverai certainement des plus riches que toi. Plus tard, tu regretteras tes paroles. D'ailleurs, ça m'est égal. Va où tu veux. Tes hommes et toi, je m'en fiche. Quel pitoyable vieux sans le sou tu fais. Tu vas ramper le premier, me demander pardon, me supplier à genoux de revenir. Tu peux penser ce que tu veux, personne ne rampera pour toi. C'est ça. Prends-toi pour une princesse. Ah non, alors adieu, dit la jeune femme d'une voix forte et se dirigea à grands pas vers la porte. Claire eut juste le temps de se coller au mur. La jeune femme sortit en trombe et courut vers l'ascenseur sans remarquer Claire. Quelle horreur! Qu'est-ce que je fais? Je suis là, cachée, en train d'espionner un couple. Quelle honte! Se reprocha mentalement Claire. Mais son cœur savait, espionner était justifié. De telles coïncidences n'existaient pas. D'abord l'avion, puis la tache de naissance et maintenant la voix. Soit Claire était devenue folle, soit son mari décédé était derrière ce mur. Mais Léo l'avait reconnu aussi. On ne trompe pas les enfants. Claire décida de s'éloigner vers la fenêtre au bout du couloir pour reprendre son souffle. Mais elle ne put se reposer longtemps. La porte de la chambre s'ouvrit et l'homme en sortit. Claire eut juste le temps de se tourner vers la fenêtre.
Dans le reflet, elle vit l'homme fermer la chambre avec sa carte et se diriger vers l'ascenseur. Quand il attendit la cabine, Claire décida de le suivre. Elle courut vers les escaliers et descendit rapidement, souhaitant le rattraper. Elle y parvint. Ils arrivèrent à peu près en même temps au rez-de-chaussée. Claire le regarda s'éloigner. Si on enlevait quelques kilos superflus et les cheveux gris, c'était le portrait craché de Laurent. Il portait un débardeur et un short. L'identifier d'après son apparence physique ne posait aucune difficulté pour celle qui était son mari décédé. Elle le suivait à distance, ne comprenant pas le but de cette surveillance, mais quelque chose la poussait à continuer. L'homme arriva au bar, prit un cocktail et s'assit au comptoir. Le jeu du détective captivait Claire. Elle remonta le col de sa veste, ébouriffa ses cheveux, mit des lunettes de soleil. Elle s'approcha du comptoir et, d'une voix plus basse, commanda un mojito. Elle le but en 5 minutes, pendant que l'homme vida plusieurs verres de tequila. Encore 10 minutes plus tard, l'alcool fit effet. « Mademoiselle, dites-moi. » Claire sursauta. Laurent s'adressait à elle. Il n'y avait personne d'autre au comptoir. « Pourquoi êtes-vous si... » Il s'interrompit, cherchant le mot. « Si quoi ?» demanda Claire d'une voix grave. « Compliqué, choisit Laurent, le mot le moins offensant. C'est probablement vous qui le pensez. Tout est beaucoup plus simple. Voilà, la solidarité féminine. Vous ne connaissez absolument pas ma situation et vous dites que c'est moi qui le pense. Eh bien, j'ai pu deviner, répondit Claire, fixant son verre vide. Elle avait peur de se tourner pour lui faire face. Et qu'avez-vous deviné ? De toute évidence, vous vous êtes disputé avec votre petite amie. Peut-être qu'elle est partie en vous insultant. Et maintenant, vous cherchez du soutien, quelqu'un qui vous dirait que vous avez raison, et qu'elle est une petite idiote. Claire utilisa sans gêne le fruit de son écoute clandestine. « Oui, vous êtes très perspicace, je suis même surpris. L'intuition féminine existe vraiment, mais je vais devoir vous décevoir. Pourquoi ? Je ne suis pas du genre à dire que vous êtes merveilleux et que les filles sont méchantes. Peut-être que dans votre cas, la fille est idiote, mais vous n'êtes pas beaucoup plus intelligent. Cependant, vous êtes audacieuse. Pardon, je ne voulais pas vous offenser. » Claire ne se rendit pas compte qu'elle devenait grossière. « Non, expliquez ce que vous voulez dire. » Claire soupira. Il fallait bien dire ce qu'elle pensait de ce genre d'homme. « Eh bien, personne ne vous oblige, vous les hommes, à choisir des jeunes et stupides. Vous quittez vous-même les femmes intelligentes et matures, vous trompez, et ensuite vous vous plaignez qu'on ne veuille de vous que votre argent. Vous me lisez comme un livre ouvert, mais vous savez, il y a aussi les hormones qui nous poussent à choisir les jeunes. Ça sonne comme une excuse bidon. La capacité à combattre et à maîtriser les instincts animaux a fait de l'homme ce qu'il est. Vous êtes bien un homme, n'est-ce pas ? Apparemment oui. Alors, à quoi bon raconter ces histoires d'hormones ? D'ailleurs, je me permets probablement trop. Non, c'est moi qui vous ai demandé. Laurent commanda une autre tequila et la vida. Ouf, je suis bien parti. Excusez-moi, encore une question ? Allez-y. Eh bien, puisque vous êtes si intelligente et que vous savez tout sur tout, dites-moi, qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Je n'en ai aucune idée. Apprenez à maîtriser vos hormones. D'ailleurs, je pense que demain ou après-demain, votre jeune compagne reviendra. Ce que vous ferez ensuite, c'est votre choix. Je ne suis pas psychologue. Peut-être la plaquer, répondit Claire, ne comprenant pas le but de cette conversation. Une force l'attirait vers Laurent, l'empêchant de partir. « Écoutez, ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés quelque part ?» demanda l'homme exactement au moment où Claire songeait à se démasquer. « Je ne crois pas, je suis ici pour la première fois. Votre timbre de voix m'est très familier. Peut-être confondez-vous ?» Claire reprit ses esprits et décida de partir rapidement. « Bon, bonne chance sur le front personnel. Il faut que j'y aille. On se reverra ? » « Peut-être, » répondit Claire. Elle sortit du bar et appela l'ascenseur. Elle comprit que seul le fait que Laurent ait un peu trop bu l'avait sauvée. Maintenant, elle n'avait plus de doute, c'était bien lui. Pas un frère, pas un sosie. Les intonations, le regard, la voix, les manières, et son apparence quand il avait bu. Et son comportement avec les femmes n'avait pas changé non plus. Maintenant, il fallait décider quoi faire. Se révéler, à quoi bon ? Et qu'est-ce qu'il restera, comme Laurent l'aurait demandé ? Juste pour le regarder dans les yeux, elle en avait vu de toutes sortes au fil des ans.
Mais, d'un autre côté, par simple curiosité, pourquoi avait-il fait ça? Pour refaire sa vie avec une autre famille. Mais alors il aurait pu simplement la quitter, pas la faire souffrir et pleurer pendant 3 ans. Quel enfoiré, pensa Claire en rentrant dans sa chambre. Elle ne remarqua pas à quel point sa réaction avait changé. Dans l'avion, elle tremblait, retenant à peine son hystérie. Maintenant, calme et assurance. Elle ne voulait pas à tout prix se faire connaître. Seule la curiosité la rongeait. Quelqu'un d'autre de son ancienne vie savait-il qu'il était vivant? Quel était son nom maintenant? Claire avait 2 options. La première, se réjouir que l'homme soit vivant et continuer sa vie tranquillement, se réjouir, se reposer. Dans quelques années, dire à son fils que papa avait simplement quitté la famille. On ne sait pas ce qui est pire pour la psyché d'un enfant, le deuil d'un disparu ou la rancœur face à une trahison. La deuxième option semblait préférable. Après tout, elle trouverait un autre homme. La deuxième option, rencontrer Laurent sans se cacher. Une conversation difficile, des explications, des justifications. Affronter sa nouvelle conquête. Mais le principal danger, ses sentiments. Il pourrait de nouveau la pousser vers lui. Mais Claire rejeta cette option. C'est une chose de pleurer un disparu. C'en est une autre de voir un menteur, un infidèle, un salaud. Quelle sorte d'amour pourrait-il y avoir là-dedans? Claire ne savait pas quoi choisir. Elle regarda Léo qui dormait, le couvrit. Elle soupira profondément. Le lendemain, ils avaient prévu d'aller à la plage. Le temps s'était amélioré. Claire se tenait devant le miroir, choisissant ses vêtements. Elle décida de jouer la sécurité. D'autres lunettes, plus larges, couvrant la moitié du visage. En plus, un chapeau immense. Elle se protégeait pas seulement du soleil. Si Laurent vivait juste en dessous, une rencontre fortuite était probable. Claire n'avait pas décidé si elle l'aborderait ou non. Pour l'instant, la discrétion. Elle prit la main de Léo et alla vers l'ascenseur. Le trajet fut long. Le matin, tout le monde allait à la plage. Ils entrèrent. La cabine s'arrêta. Les portes s'ouvrirent. La blonde teintée entra dans l'ascenseur. Chloé. Elle était sans téléphone, avec un visage mécontent. Il faut que j'attende encore longtemps. Il fallait faire des enfants, et après, on bloque les ascenseurs, dit-elle d'une voix désagréable. Mademoiselle, qu'est-ce que vous vous permettez? Il n'y a qu'un ascenseur, il y a beaucoup de clients, je l'ai attendu exactement comme vous, répondit Claire calmement. Mais je m'en fiche de combien de temps tu as attendu. Chloé examina Claire d'un regard hargneux. Elle a mis de vieilles fringues, et en plus elle me parle. Cela n'agaça pas Claire. Elle était au-dessus de cela. Elle se contenta de couvrir les oreilles de Léo. Elles arrivèrent en silence au rez-de-chaussée. Le hall était bondé. La fille hargneux